Et la peur de quelqu'un va s'évader pour toujours. Il dit, à la place de l'opprobre, une double portion. Au point où l'opprobre va dire, si je savais, je n'aurais pas visité ce monsieur. Glory to God. Alléluia. Comprends l'alliance. Qui est derrière l'alliance? Tu n'es pas venu en promenade sur la terre. Pour préparer la même situation pendant 1 an, 2 ans, c'est trop. Trop, c'est... Brandis ton alliance. Et le ciel va te défendre. Que l'Éternel bénisse sa parole. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Glory to God. Alléluia. Qui comprend ce qu'on appelle un serment? Quelle est la définition d'un serment? Prêter serment. Le mot du serment, c'est quoi? Je le jure. Dans l'Ancien Testament, dans la culture des Hébreux, si tu remets un animal à ton voisin, de te le garder. Et s'il arrivait qu'il a perdu l'animal, s'il jure au nom de Dieu, tu es obligé d'accepter son rapport. On ne jure pas le nom de Dieu. Donc on ne jure pas n'importe comment quand on implique le nom de Dieu. Alléluia. Amen. Mais si Dieu lui-même jure, il va jurer par rapport à qui? Il faut jurer par quelqu'un qui est supérieur à toi. Voici qu'il n'y a personne qui est supérieur à toi. Il va jurer par rapport à qui alors? Par rapport à lui même. Donc, Dieu a juré sur ta vie. Il dit, je jure que tu vas réussir. Je jure que ton mariage sera heureux. Je jure que tu auras le bonheur dans toutes les dimensions. Qui a parlé comme ça? Dieu. Mais celui qui oublie cette alliance, un instant après, il commence pas à se lamenter. Parce qu'il ne connaît pas les thèmes de son alliance. Et il ne sait pas qui a juré. Tout ce qui ne va pas et qui a duré dans le temps. La Bible dit que tout ce qui dure dans le temps, c'est une malédiction. Quand ça dure dans le temps, c'est une malédiction. Donc il y a une alliance derrière. Donc il faut engager une alliance supérieure pour rentrer dans le repos, pour en être délivré. Dieu a prêté serment sur la vie d'Abraham. Allons lire cela. Genèse 22. À partir de verset 15. Nous avons déjà utilisé ce verset le dimanche dernier. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux. Et il dit, je le jure par moi-même, virgule, parole de l'Éternel. Je le jure. Est-ce qu'il avait besoin de jurer? Il dit, je le jure. Moi, l'Éternel des armées, je jure sur ta vie. Ça, c'est pas à prendre avec légèreté. Je prie que l'Esprit de Dieu t'explique ce message. Qu'il te le monnaie, que tu comprennes. Et quand tu brandis ton alliance, celui qui a dit je jure, il va se pointer. C'est l'alliance qui défend. Amen. Glory to God. Alléluia. Je le jure par moi-même. Parole de l'Éternel. Parce que tu as fait cela. Et que tu ne m'as pas refusé ton seul fils. Ton unique. Je te bénirai. Nous avons une bénédiction sur laquelle Dieu a juré. Donc nous sommes condamnés à être bénis. Je n'ai pas entendu ton amen. Je le jure. Pas moi-même.
que tu seras béni. Je te bénirai. On continue. Et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable de la mer. Comme le sable au bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. L'Éternel te donne la clé de la porte de tes ennemis. Tes ennemis, y compris tout. Glory to God. Alléluia. Un monsieur allait me voir la dernière fois, il dit que à côté de sa maison, il y a quelqu'un qui est mystique, quelqu'un qui est ceci. Je dis, mais le mystique et tout le monde ensemble. Tu es dans une alliance autoritaire. Si j'étais à ta place, je vais les faire bouger de là. Pas ma déclaration. Compte tenu de l'alliance. Je n'ai pas entendu son amen. Glory to God. Alléluia. Je dis que ta foi doit prendre de la force ce matin. Amen. Je te bénirai, je te multiplierai. Et il dit, toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Donc, quand tu es dans le quartier, la bénédiction visite le quartier à cause de toi. Et tu deviens une source de bénédiction. Quand tu es né de nouveau, tu n'es plus de la descendance naturelle. Tu es rentré dans une dimension. Abraham devait ton grand-père. Comprends cela. Tu as un grand-père dans le naturel. Un aïeul ou des aïeux. Mais à partir de maintenant, développe la mentalité. Comme Abraham est ton aïeul. Parce que Dieu dit, lui seul, je l'ai appelé, je l'ai béni. Rapprochez-vous de lui parce que c'est de là que vous avez été taillé. Et qu'est-ce que la Bible dit? Abraham connut une vieillesse heureuse. Jusqu'à sa vieillesse, il était dans la bénédiction. Combien de gens sur cette terre peuvent avoir 300 personnes comme Viromegon? Il va les mettre où? Abraham les avait. Pour ne compter que ceux-là. Mais si on voit sa vie au départ, sa vie ne reflétait rien. Je veux parler à quelqu'un ce matin. Que si ta vie est en train de balloter maintenant, rentre dans cette alliance. Comprends cette alliance. Et l'alliance va combattre pour toi. Si c'est ta santé qui est challengée, tu retrouves la restauration totale. Amen. Glory to God. Alléluia. Alléluia. Amen. Il dit, toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Parce que tu as obéi à ma voix. Donc, mon aïeul Abraham a obéi. Et je suis bénéficiaire. Amen. Dis, mon aïeul a obéi. Je me cache sous son obéissance. Pour profiter. Glory to God. Amen. Comprends. Quand tu es au bureau, quand tu es au volant, reconnais que tu n'es pas n'importe qui. Quand tu es sur ta moto, d'abord tu vas quitter l'étape de moto maintenant. On ne va pas continuer à parler de moto. Dis amen à ça. Il dit les dromadaires vont venir, les chameaux. Qui était là? Isaïe 61. Tu as compris? Amen. Il dit, à la place de l'opprobre, une douce portion. On les appellera des térébins de la justice. Une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Amen. On n'a pas dit une plantation de l'Éternel pour qu'on ait pitié d'eux dans la société, non. L'alliance va parler à partir de maintenant. Je n'ai pas entendu ton amen. Qu'est-ce qu'on appelle un serment? C'est une affirmation ou une promesse solennelle. Faite en invoquant un être ou un objet sacré.
une valeur morale reconnue. Il dit, je le jure. Qui a parlé comme ça? Dieu. Alors, pourquoi est-ce que Dieu a prêté serment? Hébreux chapitre 6, à partir du verset 13. Nous allons méditer jusqu'au verset 18. Il est écrit, lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même et dit, certainement, je bénirai et je multiplierai ta postérité. Certainement. Dieu a juré. Certainement. Je te bénirai et je te multiplierai. Je multiplierai ta postérité. Le verset 15. C'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint l'effet de la promesse. Le verset 16. Or, les hommes jurent par celui qui est plus grand qu'eux. Et le serment est une garantie qui met fin à toutes leurs différends. Donc, s'il y a deux hommes qui ont des différends, il suffit de prêter serment au nom de Dieu et les différends s'arrêtent. Qui comprend ce qu'on dit? Glory to God. Alléluia. Le verset 17. C'est pourquoi Dieu voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers. Dis, je suis héritier. Non, j'ai dit, je suis héritier. On reprend. Je suis héritier. Je suis héritier. Mais on dirait que les hommes n'ont pas la voix. Dis, je suis héritier. Alléluia. Amen. Tiens. Alléluia. Amen. Nous sommes des héritiers. Et là, quand on dit nous sommes là, c'est que le tiers là est englouti. Dis, nous sommes héritiers. Il ne dit pas je, dis nous. Quand c'est nous, c'est héritier. Alléluia. Que personne ne se sente frustré, on est en train de ça. C'est une blague entre parenthèses. Glory to God. Amen. Mais je veux que nous comprenions solidement ce que nous sommes en train de dire. Nous ne sommes pas des gens n'importe qui sur la terre. C'est pourquoi Dieu voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immuabilité de sa résolution. Intervenu par un serment. Dieu veut montrer l'immuabilité. Là, c'est comment on peut expliquer ça? L'échangeabilité. Alléluia. L'échangeabilité. Qu'on ne peut, c'est immuable. On ne peut pas toucher. Ce qu'il a dit est dit. Les Ivoiriens n'ont rien vu, ils ont dit. Ce qui est dit, ce que Dieu a dit sur ta vie est dit. Il t'appartient maintenant de saisir. Glory to God. Alléluia. Je parle à quelqu'un ce matin. Où je dis, est-ce que Dieu parle à quelqu'un ce matin? Amen. Dieu voulant montrer que sa promesse est immuable. Que sa résolution, que tu sois béni, est immuable. Il a prêté serment. Le verset 18. Afin que par deux choses immuables, dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, nous trouvions un puissant encouragement. Deux choses immuables. Quelles sont ces deux choses? Dieu lui-même est immuable et son serment est immuable. Pas ces deux choses. Il dit je le jure. Quand Dieu dit je le jure, quel démon peut te faire croire le contraire?
Amen. Amen. Dans je le jure, il n'a pas dit que tu seras malade. Dans je le jure, il n'a pas dit que tu seras célibataire. Dans je le jure, il n'a pas dit que tu vas faire un chômage qui va durer plus de 3 jours. Tout ce qui dure plus de 3 jours, c'est une anomalie. Jésus dit, détruisez ce temple et au 3e jour, je vais le ressusciter. 3e jour, il n'a pas eu 3e mois. Glory to God. Alléluia. Qui est en train de suivre ce message? Qui est en train de suivre ce message? Si tu balances les mains vers le roi. Nous allons continuer. Cette alliance qu'il a scellée qu'il a faite avec Abraham, il l'a érigée comme loi, comme un serment. Psaume 105, du verset 8 au verset 11. Il se rappelle à toujours de son alliance. Donc quand Dieu prend la résolution de bénir quelqu'un, il se souvient de son alliance. Hello. Yeah. Il se souvient de son alliance, de ses promesses pour 1000 générations. L'alliance qu'il a traitée avec Abraham et le serment qu'il a fait à Isaac. Le serment qu'il a fait à Isaac, il a érigé pour Jacob en loi. Pour Israël en alliance éternelle. L'alliance qu'il a faite à Abraham est une alliance éternelle. Ça ne peut pas prendre fin. Donc, il a juré sur la vie d'Abraham. Et Abraham est ton aïeux. Spirituellement parlant. Qui comprend ce qu'on dit? Glory to God. Alléluia. Regardez les pays arabes aujourd'hui. Quand tu arrives à Qatar, quand tu arrives à Doha, ou Dubaï, tu vois le niveau de leur richesse, de l'abondance. C'est la bénédiction que Dieu a promis sur eux. Quand Haggai était renvoyé de la maison, Abraham dit, bénis-le aussi. Et Dieu a dit, Abraham, parce que tu as demandé, je vais le bénir. Mais la vraie bénédiction n'est pas sur eux. Donc la bénédiction qu'ils ont là, ce n'est pas encore la vraie. Nous avons la vraie bénédiction. Positionne-toi. Tu vas occuper des postes que tu vas te demander comment est-ce que c'est passé. Tu auras tellement d'autorité que tu vas te demander est-ce que c'est moi. C'est l'alliance qui va commencer à travailler pour toi. Amen. Je n'ai pas entendu ton amen. C'est l'alliance qui fait le travail. Il dit, je te donnerai le pays de Canaan comme héritage qui vous a échu. Le pays de Canaan, ce n'est pas comme le pays d'Égypte où nous répandions nos semences et nous nous échignions pour arroser. Maintenant, c'est Dieu qui nous arrose. Et il a ses yeux sur toi. Si tu peux comprendre l'alliance, si tu peux prendre conscience de cette alliance, glory to God. Alléluia. Je n'ai pas entendu ton avis. Donc l'alliance est érigée maintenant en loi. Je le juge, je te bénis. Donc tout ce qui est contraire à la bénédiction est maudit dans ta vie. N'a pas droit. Cesse maintenant de réfléchir sur le plan naturel. Vous savez qu'on ne peut pas briser une malédiction générationnelle tout le temps. C'est une malcompréhension. On est en train de prier pour briser les malédictions générationnelles. C'est la compréhension qui brise les malédictions générationnelles. C'est pas les prières. Je vais reprendre ça. C'est la compréhension qui brise les malédictions générationnelles. C'est pas les prières. Au nom de Jésus, nous allons prier les... Non. Quand tu comprends que tu es dans une alliance, l'autre alliance est désactivée. L'alliance qui te met dans le chinement est désactivée
Dès lors que tu actives une alliance supérieure. La preuve c'est quoi? On a prié pour lui l'année passée pour briser les malédictions. On va encore prier cette année pour les malédictions. La semaine prochaine, on prie encore. Non, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est la compréhension qui n'est pas claire. Tu ne peux pas trimballer une alliance autoritaire et de parler de petites alliances où on a mis des... Tes parents ont fait des bêtes, des trucs. Non. C'est une malcompréhension. Qui comprend ce que il dit? Amen. Glory to God. Alléluia. On met la main sur quelqu'un pour prier. Son coup va lui faire mal. Quand on a versé, hein? Explique au type de comprendre et il est libéré. Dis ah bon? Oui. Jésus a payé le prix pour toi, oui. Qui connaît la dame là? Je ne l'ai pas vue dans le... Il dit ah. On dit qu'il y a des hiboux qui parlent dans sa maison en plein jour. Il dit, vous n'avez pas entendu ce qu'on a dit à l'église tout à l'heure? Il a dit que je suis enfant d'alliance. Que vous n'avez pas droit ici. Quand je ferme les deux jours là, dégagez de là. Et les hiboux, ils ont dégagé jusqu'à aujourd'hui. Parce qu'elle a brandi son alliance. On a dit que je suis dans une alliance. Que Jésus a payé le prix pour moi. Maintenant, toi, je t'ordonne. C'est comme ça que tu vas ordonner. La situation négative, elle va disparaître définitivement. Quand ta propre bouche. Je n'ai pas entendu ton appel. Donc, Dieu a béni Abraham et sa postérité. Cette postérité, c'est qui? C'est Jésus. Donc, c'est pourquoi on dit, celui qui est en Christ, il est une nouvelle créature. Amen. Nous allons chanter ça tout à l'heure, non? Toutes choses sont devenues nouvelles. C'est bien ce qu'on est en train de dire. Amen. Galates chapitre 3, verset 29 dit, si vous êtes à Christ, vous êtes donc de la postérité d'Abraham. Vous êtes de la descendance d'Abraham. C'est une transaction. Est-ce que quelqu'un parmi vous ici ressemble à un hébreu? Hein? En tout cas pas moi. Quand tu me regardes là, est-ce que physiquement je ressemble à un hébreu? Je m'imagine un hébreu ne peut pas être aussi noir que moi. Il n'a pas les cheveux crépus comme moi. Bon, moi j'ai tous mes cheveux là. Donc, qui comprend ce qu'on dit? Mais spirituellement je suis hébreu. Spirituellement je suis un juif. De la descendance d'Abraham. Qui comprend ce qu'on dit? Amen. Dieu a aussi prêté serment non seulement sur Abraham, mais aussi sur sa postérité. Il a prêté serment sur Jésus-Christ. Hello. Yeah. Écoute maintenant. Psaume 110. Verset 4. L'Éternel l'a juré. Il a dit, je jure. Et il ne s'en repentit point. Tu es sacrificateur pour toujours. À la manière de Melchisedec. Dieu a juré aussi sur le service de Jésus-Christ. Je le jure. Le Tout-Puissant d'Israël. Glory to God. Alléluia. Hébreux chapitre 7, à partir du verset 21. Du verset 21 au verset 22. Car tandis que les Lévites sont devenus sacrificateurs sans serment, Jésus est devenu avec serment. Par celui qui lui a dit. Le Seigneur a juré. Et il Jésus gbọ́n ni ọmọ wẹ́wá yìí mẹ́dọ̀ tẹ́ná lẹ́nu dé xɔ akpẹ́hu bí. Amen. Amen. Jésus est par cela même Jésus gbọ́n ni ọmọ le garant d'une alliance wáyé mẹ́ sèré tẹ́nu lẹ́nu plus excellent. dé xɔ akpẹ́hu gan bí. Donc tu as une alliance. Wọ́n ìdúrà lẹ́nu dé.
Dès lors que tu comprends les thèmes de l'alliance, ton front commence pas à briller. Amen. Parce que c'est ce que tu trimbales que tu es. Amen. Je suis un enfant d'alliance. Une alliance sur laquelle Dieu a juré. Il dit, je le jure que j'ai décidé de te bénir. Cela ne dépend pas de ce que tu as fait, de ce que tu n'as pas fait. J'ai fait beaucoup d'erreurs dans ma vie. Est-ce que je pourrais encore te bénir? Oublie cette équation. Je n'ai pas entendu ton avis. Dieu décide de te bénir. Et il dit, pour montrer la sincérité de ce que je dis, je le jure. Je n'ai pas entendu ton avis. Pourquoi nous parlons ainsi? Ce qui est écrit n'est pas pour la blague. Il peut arriver que l'opprobre visite celui qui est sous la bénédiction. Mais l'opprobre n'a pas le droit de rester. Il dit à la place de l'opprobre, une double portion. Amen. Glory to God. Hallelujah. Je voudrais nous recommander de méditer à la maison. Isaïe 60 et Isaïe 61. Passe des temps de qualité. Change ta mentalité. Développe une mentalité d'alliance. Et tu vas voir la puissance de ce Dieu se manifester. Glory to God. Hallelujah. Ce qui nous donne de l'autorité, c'est l'alliance. Ce que Jésus a fait pour nous. Isaïe 61. Il dit, l'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi. Il m'a oint pour porter la bonne nouvelle. Il m'a oint pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Pour annoncer une année de grâce et un jour de vengeance. Une année de grâce et un jour de vengeance. Et il dit, je suis venu pour qu'on les appelle les térébintes de la justice. Les térébintes, c'est un arbre qui produit de la résine, de l'arôme, très aromatisé. Nous sommes l'arôme de justice dans la société. Reconnais qui tu es. Si nous sommes ici, et l'enfant du président venu dans le quartier, on saura quand même que l'enfant du président, je n'ai pas dit encore le président, son enfant. Vrai ou faux? Non, vrai ou faux? Vrai. Et le petit, quand il va arriver, il sait que c'est son papa qui est au pouvoir. Donc sa démarche change. Tu sais comment il parle? Oui, bonjour. Parce qu'il est le fils du président. Mais est-ce que tu sais que tu es le fils du président des présidents? Amen. Amen. Hallelujah. Tu ne peux pas être... Dieu a juré sur ta vie. Ta vie ne peut plus être une vie misérable à partir de maintenant. Même quand les conflits sont autour de toi, et le Dieu qui a juré sur ta vie interviendra. Je n'ai pas entendu ton amen. Qui comprend? Dieu a dit dans Ézéchiel 36, à partir du verset 25, je vais vous enlever les cœurs de pierre. Je vous donnerai un cœur de chair sur lequel je vais écrire ma parole. Et je ferai en sorte que vous suivez mes commandements. C'est l'Éternel qui va faire pour toi. Je n'ai pas entendu ton amen. Qui comprend ce qu'on dit?
Amen. Glory to God. Hallelujah. Donc notre autorité, ce n'est pas notre capacité. C'est la référence que nous faisons à Dieu. Ce Dieu redoutable. Donc toute écriture, je nous recommande de méditer suffisamment. Isaïe 61, 61. Il dit lève-toi, sois éclairé, car la gloire de Dieu apparaît sur toi. Sur toi apparaît sa gloire. Les nations vont venir d'après toi. Les rois des nations vont dire, nous voulons rencontrer ce monsieur. Regardez par exemple les Hébreux. J'ai un ami qui est allé au Canada, je ne sais pas, il est allé à Québec ou quoi. Il est allé dans un quartier, il n'y avait que les Juifs là. Hein? Va en Allemagne. Surtout va dans le sud de l'Allemagne. Si tu vois la quantité de leur richesse, ce n'est pas parce qu'ils sont forts. C'est l'alliance qui passe sur leur vie. Donc, dans ton quartier, l'alliance va te distinguer. Amen. Quand tu parles, quand tout le monde est en train de se plaindre, ne te joins pas à eux pour te plaindre. Dis je suis un enfant d'alliance. Dis je suis un enfant d'alliance. Alliance ce n'est pas le sang de Dieu. Glory to God. Alléluia. Amen. Amen. Maintenant, cette alliance, qui est le médiateur? Dis Jésus-Christ est le médiateur. Jean 14, verset 6. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vie et la vérité. Nul ne vient au Père sans que par moi. Hébreux 12, verset 24. De Jésus-Christ qui est le médiateur d'une nouvelle alliance. Et du sang de l'aspersion. Qui parle mieux que le sang d'Abel. 1 Timothée chapitre 2 verset 5. Car il y a un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Jésus-Christ. Pour rentrer dans cette alliance, tu as besoin de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Deuxièmement, Jésus-Christ est sauveur. Il est notre sauveur. Acte chapitre 4, verset 22. Il n'y a de salut en aucun autre. Il n'y a la puissance en aucun autre qu'en Jésus-Christ. Acte 4, verset 12. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné par les hommes, parmi les hommes, par lequel nous devons être sauvés. 1 Jean chapitre 4 verset 14. Et nous avons vu, et nous attestons que le Père a envoyé le Fils, sauveur du monde. Hello. Yeah. J'étais allé au poste en Tanzanie. De Bénin. Plus de 4500 km. À l'arrivée, celui qui est le farm manager, qui travaille sous moi, il me dit, ah bon, c'est toi? Donc c'est toi qui seras mon patron. Tu n'as pas appris ce que j'ai fait à l'autre qui est parti. Il a fait 6 mois. Et il a démissionné, il est parti. Dit Il ne savait pas qu'il parlait avec un enfant d'alliance. Et j'ai parlé avec toute la confiance qui est au-dedans de moi. Il dit, mais pour moi c'est différent. Il dit, mais entre toi et moi, on va voir qui va rester. Il n'est pas béninois. On se connaît de nulle part. Et il commence déjà pas me faire des challenges. Dès le premier jour. Et je lui ai dit, ce n'est pas avec tout le monde content. Moi, je suis un enfant d'alliance. Il avait les yeux rouges comme ça. Toujours la cola ou quelque chose. Et je lui ai dit, parce que tu as osé me parler ainsi. Il n'a pas fait 3 mois.
Il a dit que l'autre a fait 6 mois, il est parti. Lui n'a pas fait 3 mois. Pourquoi? Dis amen à cela. Parce que, regarde, c'est l'enfant dans l'alliance. Celui qui est derrière moi est fort. Je ne peux pas faire comme ça. Amen. Glory to God. Hallelujah. Quand on était petit, c'était à Dassa. Hein? Qui connaît un peu Dassa ici? Si vous connaissez Dassa, vous connaissez le quartier latin. Il faut passer par l'école primaire protestante avant d'aller à l'école centrale. Hein? Notre grand frère est derrière. Et moi, j'étais un bagarreur. Quand je reviens à la maison, tout le temps. Maintenant, je provoque celui qui est plus grand que moi. Quand et le type veut réagir. Et rapidement, je dis, mais tu as vu, on t'a giflé là. Dis amen à ça. Parce que mon grand frère est là. Mais ton Dieu est là tout le temps. Pour gifler. Maintenant, le secret, c'est quoi? Si tu te plains, ton Dieu ne peut pas gifler. Il dit, tel que tu le dis à mes oreilles, c'est ce que je vais faire. Dieu a ses principes. Il veut t'aider. Mais il ne t'aide que ceux qui sont dans la foi. Ceux qui connaissent leur alliance. Il ne démord pas. Celui que j'ai été remplacé là, il a laissé un poste en Philippines pour venir prendre un poste en Tanzanie. Il a fait 6 mois, il a démissionné. Il l'a fait démissionner. Il dit que pour moi là, l'autre c'est un blanc. C'est un Hollandais. Il dit pour toi là, c'est très facile. Il dit c'est ce que toi et moi on va voir. C'est ce qu'il a commencé à faire. Mon Dieu l'a mis en déroute. Dis comment? J'ai dit mon Dieu l'a mis, tu n'as pas. Dis comment? Dis comment? Dis comment ça? Ah, il faut oser. Il a commencé par faire les pires bêtises. Il a commencé par faire comment? Il a dit il a perdu la tête quoi. Et la dernière bêtise qu'il a faite, c'est qu'il a attendu que le PDG soit en visite. Le PDG était en station quand il a fait la bêtise. Et on lui a raconté, il dit, il avait 48 heures. Avant que je ne parte, mettez-le dehors. Il a été mis dehors. C'est comme ça que ceux qui t'embêtent seront mis dehors. Nous servons un Dieu de l'alliance. Dans l'entreprise, en ce moment, il y avait des employés qui étaient sous moi, qui priaient pour moi. Ils disaient dans leur église, priez pour notre patron. C'est un monsieur apparemment gentil. Mais le combat est serré. Ils avaient peur pour moi. Ils n'avaient pas peur pour moi. Je suis arrivé. Vous savez ce qu'il m'a dit? Le gardien qui est à la porte. Le week-end là. Il est venu encore enterrer des choses. Je dis là enterré. Mais le sang de Jésus-Christ est au trône de grâce. Oh, il a enterré. Mais Jésus-Christ a traversé les cieux. Et allé s'asseoir au trône de grâce. Et il est en train de me défendre. Alléluia. Amen. Amen. Pas de prière. Demande, pas de prière. Tu sais là, je dis non. Il n'a qu'à enterrer bœuf. Il n'a qu'à enterrer 10. 1000. L'alliance dans laquelle je suis est autoritaire. Je n'ai pas entendu ton amen. Glory to God. Alléluia. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a de bruit là maintenant? C'est l'alliance. Je n'ai pas entendu ton amen. Si je parle à quelqu'un ce matin, dis amen. Donc c'est qui tu es. Il est ton patron. Ou il est sous toi, qui veut te challenger? En haut, peut ton. Tu amènes le dossier devant le trône de grâce. Tu dis éternel, il est écrit. Dans ta parole, tu as dit ceci. Tu es un Dieu qui a juré sur la descendance d'Abraham. Je suis de la descendance d'Abraham. Pourquoi est-ce que lui fait ça? Il était tuberculeux. À un moment donné, il dit tuberculose. Je te donne aujourd'hui. Si je dis que tu étais ici. Il a jeté mouchoir, tuberculose parti.
tuberculose Ce que tu entretiens va rester. Mais ce que tu cries au nom de l'alliance va partir. Lève la main. Reçois cette grâce maintenant. Tous ceux qui t'ont challengé par le passé, tu vas crier sur eux, ils vont céder. Ton mariage ne sera plus jamais de souci. Glory to God. Alléluia. Donc Jésus-Christ est sauveur. Jésus-Christ aussi est intercesseur. Il est assis à la droite du Père. Et il intercède pour nous. Quelle puissance. Quelle autorité. Glory to God. Alléluia. Hébreux chapitre 7 verset 25. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent du trône de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Est-ce que tu sais que Jésus-Christ intercède en ta faveur? Tu n'es pas n'importe qui. On est dans le même quartier. Hello? Yeah. Qui se souvient quand on était à la maison? On priait à la maison. On était en train d'engager les lundis, les mercredis et les vendredis. Une dame est venue en face. C'est sa fille qui est en mariage là-bas. Donc elle est venue rester chez sa fille pour les fêtes de Noël. Elle n'a pas pu faire Noël. Elle demande de l'amener d'ici. Ils m'ont attaché ici. Ils m'ont attaché. Vous savez ce qu'il a dit? Vous savez, c'est ceux qui sont en train de prier là-bas. Nigeria est gossé. C'est les gens. Le monde des ténèbres connaît le nom de Odeko. C'est l'alliance qui fait ça. Une vieille dame qui est venue d'Abomey, qui dit, et on avait l'un de nous, Donald. Donald était proche de sa chambre. Et le pasteur s'en a mis dame. La nuit, je ne dors pas. Ce sont les gens de Oyo Lepo qui sont là. Enlevez-moi de là. Je ne peux plus rester. Enlevez-moi de là. Amen. La confiance dans l'alliance. Oui. Une chose d'avoir l'alliance, une chose de ne pas prendre conscience. Prends conscience de ton alliance maintenant. Tu n'es pas n'importe qui. Je n'ai pas entendu ton amen. Glory to God. Alléluia. On va aller vite. Donc il est comment? Il est intercesseur. On va prendre un second verset. Romains 8 verset 34. Qui les condamnera? Christ est mort. Il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu. Et il intercède pour eux. Il intercède pour toi. Amen. Il intercède pour moi. Il intercède pour toi. Alléluia. Amen. Il intercède pour toi. Maintenant, toutes les fois quand tu vas quelque part, et on fait recours à l'alliance de tes aïeux, c'est ça qui te dérange. Brandis cette alliance-là. Tu n'es plus dans l'autre alliance. Développe une mentalité de la nouvelle alliance. Jésus a dit à Nicodème, si tu n'es pas né de nouveau, tu ne peux pas manifester la gloire de Dieu sur terre. Dieu a dit à Abraham, quitte la maison de ton père. L'alliance dans laquelle tu es là ne peut pas donner de résultats. Nicodème a dit à Jésus, je vais être grand comme toi. Et pourtant, cela ne dépend pas du niveau d'études. Nicodème était un docteur de la loi. Il avait les plus grands diplômes. Mais il n'avait pas la gloire de Dieu que Jésus-Christ avait. Et il s'est approché de Jésus. Jésus lui a dit, tu dois être né de nouveau. Tu dois appartenir à la descendance d'Abraham. Et c'est en ce moment que la gloire va se manifester. Est-ce que tu sais que c'est maintenant? Amen. Hello? Yeah. Dieu dit, à la place de l'opprobre, suis-moi maintenant. Sion est resté dans les difficultés. Des enfants qui sont nés de nouveau et qui ont des problèmes. Dieu dit, je mets fin à cela. Tu n'as pas compris. Qui est l'un des prophètes qui a prophétisé que Jésus-Christ va venir? De manière claire. Isaïe. Il a même dit comment est-ce que Jésus-Christ va mourir à la croix et il y aura deux bandits à gauche et à droite. Donc, il a vu les choses, et il dit maintenant,
Que Dieu leur va descendre sur Sion. Et il va délivrer son peuple. Pourquoi tu penses qu'il a dit Jésus est arrivé et il a dit que tu seras béni, ça ne va pas arriver? Ça arrive certainement. Positionne-toi. Ici au Bénin là. Désormais, quand on va vouloir organiser des séminaires au stade de l'amitié, c'est la police nationale qui va rester devant. Au policier Amen. À Sion, il dit des rois, les présidents des nations vont faire la quête dans l'église. C'est eux qui vont ramasser les Amen. Amen. Alléluia. Glory Father. Glory Father. Glory Father. Glory Father. Quand tu es ministre dans un gouvernement local, gouvernement national, tu viens rencontrer les ministres qui viennent d'en haut. Amen. Tu es venu voir un ministre qui est plus fort. J'ai pas entendu ton amen. Comprends cette alliance-là. Nous ne sommes pas n'importe qui. Regarde, il est le médiateur. Il est le sauveur. Il est intercesseur. Regardez tout ce qui est à notre disposition. Maintenant, la Bible dit, si tout ça est à ta disposition, tu ne développes pas ta foi, ça ne peut pas se manifester. À partir de maintenant, ça se manifeste. Jésus-Christ est notre justice. 1 Corinthiens 1, verset 30. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel, de par Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption. Alléluia. Amen. Il est notre justice. Donc, dans aucun système, on ne peut te bluffer. On peut plus te Je dis maintenant, désormais, le prochain contrat que tu vas signer, tu vas le signer avant que tes antagonistes l'entendent. Amen. Vous savez, quand il était allé en Tanzanie, quand j'ai pris le poste, il y avait World Vegetable Center qui sont au Bénin maintenant. Là. Le centre de recherche qui sont à l'ITIA maintenant. Il était dans la ville. Et on a affiché le poste partout. Et la plupart de ceux qui étaient là, c'était des doyens à moi. Donc, s'ils avaient vu le poste, ils avaient postulé, moi je ne gagnerais pas. Est-ce qu'ils n'ont pas vu? Hein? Ils n'ont pas vu. Ceux qui vont te challenger ne vont pas voir. Amen. Il dit, ah c'est toi? Ah mais je n'ai pas vu ce truc, c'était affiché là. Dieu va aveugler ceux qui vont t'embêter. Amen. Glory to God. Alléluia. Je n'ai pas entendu ton amen. Qui comprend ce qu'on dit? Qui comprend ce qu'on dit? Dis amen à cela. Nous sommes autoritaires sur la terre. Glory to God. Alléluia. Amen. Amen. Il est notre justice. On a donné 2 versets pour ça. 1 Corinthiens 1 verset 30. 2 Corinthiens 5 verset 23. Jésus-Christ est notre défenseur. Dis tout ça pour moi. Dis tout ça pour moi. Amen. Amen. Il est notre défenseur. Avocat défenseur. Toute langue qui s'élève en justice contre toi, tu l'as condamné. Il est notre justice. Il est notre défenseur. 1 Jean chapitre 2, verset 1. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père. Jésus-Christ le juste. Il est avocat. Et il est à la droite. Il dit, Dieu ne t'énerve pas. Il va faire. Vous savez ce que Jésus dit au Père? Il dit, mais papa, sur la terre, la chair là, c'est un truc dangereux. Ce que ma soeur est en train de faire là, elle ne sait pas. Ce que mon père ne sait pas. Pardon, donne-lui encore la chance. Il va réussir prochainement. Il intercède pour toi. Amen. Alléluia. Amen.
C'est toi qui te condamnes. C'est toi qui te condamnes. Lui, il est intercède pour toi. Et il est ton défenseur. Il dit non, papa, laisse. Moi, j'ai goûté à la chair. C'est un truc dangereux. Tu as vu? Tu as vu ce qu'il est en train de faire? Laisse. C'est pas facile là-bas. Et il dit au papa, ne t'énerve pas. Je vais lui parler. Le Seigneur va lui parler. Il va changer. Et comme tu changes chaque jour là. Il dit, tu as vu maintenant? Tu as vu maintenant? Tu as vu maintenant? Dis, tu as vu maintenant? Tu as vu maintenant? Glory to God. Alléluia. Ne t'accuse pas. Jésus-Christ est notre justice. Il est notre défenseur. Il est encore quoi? Il est notre Seigneur. Philippiens chapitre 2, verset 10 à 11. Vous le lire à la maison. Acte 10, 36. Il a envoyé la parole aux fils d'Israël en leur annonçant la paix. Par Jésus-Christ, qui est le Seigneur de tous. Jésus-Christ est notre Seigneur. On va ajouter encore un. Tu as encore la place dans ton cahier pour ça. Si tu as la place, dis. Jésus-Christ est le puissant vainqueur. Il a conquis le monde des ténèbres pour nous. C'est-à-dire, nous sommes en partenariat avec un conquéreur. Amen. Je dis, mais qui? Un autre. C'est un féticheur. Un blanc. Mais là, il faut Yovo. Il dit quoi? Un blanc. Yovo. Il était dans tout, mystique, tout ce que tu veux. C'est qu'un jour, Dieu m'a montré dans le rêve. Il était dans les accoutrements bizarres, j'ai vu. Donc, dans le monde des ténèbres, il était chargé. Mais dans le monde de Dieu, il y en a qui sont chargés aussi. Qui est aussi chargé. Spirituellement chargé. Et il m'a dit, face à face. Je ne dis pas le premier qui est parti là. L'autre là, un blanc. Comme le PDG, c'est un blanc. Mais il ne sait pas que avec l'alliance, il n'y a pas de blanc et noir. L'alliance ne connaît pas de couleur. L'alliance ne connaît pas de... Dis dans le cœur. Dis c'est dans le cœur. Dis c'est dans le cœur. Tu fais alliance dans ton cœur avec Dieu. Et c'est lui qui travaille pour toi. Glory to God. Alléluia. Mais dans cette alliance-là, Dieu n'encourage pas les paresseux. Comme c'est l'alliance maintenant, même si tu restes tranquille, tu vas marcher pour toi. Maintenant, ouvre ta propre Bible. Deutéronome 8, verset 18. On dit même si tu ne fais rien, Ceux qui vont à l'examen. va étudier. Mais pour l'examen, là. On dit que je suis fils de l'alliance. Donc arrivé là-bas, le bic va écrire pour moi. Satan ne mettrait jamais un peuple au travail. C'est lui qui développe les... Comment on appelle ça là? Les gars, ils mandent des histoires, oui. Mais Satan ne mettra jamais un peuple au travail. Il va apprendre au peuple qu'on peut avoir l'argent facilement. C'est un mensonge du diable. Qu'est-ce que Dieu dit? Deutéronome 8, verset 18. Lisez-moi, François, lis. Je lis la parole de Dieu. Oui. Souviens-toi de l'Éternel. Souviens-toi de l'Éternel. Ton Dieu. Ton Dieu. Car c'est lui qui te donnera de la force. C'est lui qui te donnera de la force. Pour les acquérir. Pour les acquérir. Afin de confirmer. Comme il le fait. Aujourd'hui. Son alliance. Qu'il a juré à tes pères. Amen. Amen. Donc, au sein de l'alliance, il te donne la force pour que tu travailles. Amen. Tu n'as pas vu? On est au Bénin ici, non? Et les hommes se tressent. Il met des boucles d'oreilles, il me dit, il faut qu'on parle les choses normalement. Là. Laisse les femmes porter les boucles d'oreilles. Si elle ne veut pas, elle n'a qu'à laisser. Mais qu'elle te concerne toi? Tu vas faire Gaïman qui? Ceux qui disent Gaïman, ça marche?
C'est de l'illusion, hein. Ils sont plus pauvres que toi. J'ai pas entendu ton amen. C'est à mi-tout, hein. Ah, mais c'est quoi mon fatamo? L'argent de qui tu peux trouver facilement comme ça. Non. J'ai pas entendu ton amen. C'est à mi-tout, hein. Dieu dit dans mon alliance là, je vais te permettre de travailler pour acquérir. Autrement dit, je vais t'aider à gagner les pauvres. J'ai pas entendu ton amen. Mais c'est que tu dois travailler. J'ai pas entendu ton amen. C'est à mi-tout, hein. Quelle est la responsabilité des ministres maintenant? Pour finir. La responsabilité des ministres c'est quoi? C'est le service. C'est le service. Est-ce que tu peux aller dans une entreprise ou dans un ministère tu n'as pas travaillé? Pour dire payez-moi. Hey, le comptable va regarder dans les trucs. La fiche de paie des gens sont, mais pour toi là, on va dire. La fiche de paie de quelqu'un dans là où il a travaillé. Alléluia. Amen. Écoutez bien ceci maintenant. Luc chapitre 1 verset 72. Jusqu'à 74. Il dit, c'est ainsi qu'il manifeste sa miséricorde envers nos pères. Et se souvient de sa sainte alliance. Dieu se souvient de son alliance. Ce que Abraham a fait un jour. Il dit, parce que tu as accepté Jésus-Christ, je te connecte à cette bénédiction. Mais il se souvient de son alliance. Pourquoi est-ce qu'il va se souvenir de son alliance dans ta vie? Sois attentif, ça c'est le point culminant de ce message. Selon le serment par lequel il avait juré à Abraham, notre père, de nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte. Donc il se souvient de son alliance et il te délivre parce qu'il sait que tu vas le servir. Amen. Non, lis. Les grandes choses que Dieu a faites dans l'Ancien Testament et jusqu'à aujourd'hui là, c'est sur la plateforme de l'Alliance. Mon fils veut du boulot. Elle veut se marier. Elle a un enfant, elle veut avoir le deuxième, le troisième. Elle veut ceci. Il veut ceci. Il est en train de prier. Dieu se souvient de son alliance. Mais il va tester le cœur du type. Est-ce que ce type-là, si je le bénis là, est-ce qu'il va me servir? Dieu est un Dieu d'intérêt. Vous savez pourquoi Dieu a donné Jésus? Parce que c'est que quand il va donner Jésus, là, il va récupérer beaucoup de gens. Dieu est un Dieu d'intérêt. Dis Dieu est un Dieu d'intérêt. Il résiste aux orgueilleux. Mais il fait grâce aux humbles. Hello? Vous avez lu ça avec moi? Il nous a délivrés afin que nous puissions le servir. Regarde Exode 9, verset 1. L'Éternel dit à Moïse, va vers Pharaon. Et tu lui diras, ainsi parle l'Éternel, le Dieu des Hébreux. Laisse mon peuple aller, afin qu'il me serve. Laisse mon peuple aller dans une relation qui va me servir. Hello? Glory to God. Alléluia. Exode 23. Exode 23 au verset 25. Vous servirez l'Éternel votre Dieu et il bénira. Donc c'est le service qui bénit. Est-ce que tu sais ce qu'on appelle bénédiction? Ce que tout le monde voit, on sait que ton effort ne peut pas faire là. J'ai vu ça dans la vie de quelqu'un. Tu connais le pasteur Georges? C'est notre parrain de mariage. Il avait un niveau, c'est un informaticien. De quel niveau? Intellectuellement, il a un niveau de bac. Il a fait un BPC, après il a fait un niveau bac. Bac plus 0, hein? C'est bac. En informatique. Et il y a une institution internationale, une ONG qui voulait des gens. Pour occuper ce poste-là. Ils ont fait du master, tout ce que tu veux, expérience, lui n'a rien de ça. Plein de gens ont postulé. Et quand ils ont postulé là, celui qui a dit je le jure s'est présenté. Ils ont tourné en rond.
Ils ont remis le poste là à celui qui a le bac. Parce qu'il est dans une alliance. Tu comprends de quoi il dit? En ce moment, j'ai dit, mais comment? Il y a quand même un membre de jury, tout ça. Là, comment ils ont fait ça? Dieu est au-delà des membres de jury. Quel membre de jury là? Dieu est au-delà des membres de jury. Le membre de jury qui va te poser dans on ne va pas lui permettre de venir le jour là. Amen. Et il a gagné le poste. Il dit, mais ah bon? Et il était fait, il dit oui, c'est l'alliance qui a travaillé. Donc, une chose d'avoir le diplôme, mais il faut ajouter l'alliance. L'alliance marche quand tu le sais. Mais dis maintenant comment il faut le servir. Dis comment. Première des choses. Tu peux le servir dans ta chambre. Si tu le peux, prends des responsabilités dans l'église. Tu peux nettoyer, tu peux tout ce que tu veux. Mais le plus grand, commence par prier pour que les âmes soient nées de nouveau. Il faut que ça devienne ta préoccupation. Dieu va te décorer. C'est pourquoi je le dis. En 2009, je parle avec témoignage. En 2009, j'ai vu une tournure radicale dans ma vie. Professionnellement. En 2009, quand j'ai maintenant, après toutes mes pagailles, là, j'étais né de nouveau. Alors, comment on va dire, renaître de nouveau, René. Moi, j'ai été né de nouveau plusieurs fois. Hey, si tu ris, je ne vais pas du tout. Sinon, tu vas te moquer de moi. Parce qu'en tant qu'étais né de nouveau, là, je m'asseyais. Celui qui m'amène. Ce que le pasteur dit, il dit, mais qu'est-ce qu'il dit là-bas? Avant que tu descendes là-bas, il dit, maintenant, quand j'étais né de nouveau véritablement, là, si vous voulez demander à Maman Ada, à l'EPM, là, elle m'amène, je la suis, je dis, toi tu es devant moi, je vais derrière. Toi tu vas devant moi, je reste ça. Mais quand Dieu m'a attrapé là, aux Pays-Bas, c'est ce qui se passe. Le professeur d'université, tout le monde dit, mais le petit noiro qui est arrivé là, est-ce qu'il est normal? Les samedis là, samedi matin, dans la grande rue marchande là, il y avait des tas de pamphlets pour évangéliser. Toi, viens ici, blanc ou noir, viens. Jésus-Christ est ouais. Qu'est-ce que tu as? Take it easy now. Take it easy for what? Jesus is coming. Take it now. Je criais dans toutes les rues. Le samedi prochain au rendez-vous. Quand il veillait de prière là, j'ai récupéré tous les endroits dans la ville où on fait études bibliques. Dimanche soir, il y a études bibliques tel endroit. Le lundi, il y en a. Matin ou soir, tout le temps, j'étais là-bas. C'est ce qui s'est passé pour la première fois dans ma vie. Je désirais tellement les postes internationaux. J'étais resté à l'ITA là. Et nous on gagnait les menus fêtés là. Mais je voyais des gens gagner en dollars. Mais quand est-ce que moi je vais gagner ça? Mais quand il a commencé à le servir comme ça, la même année, 3 postes internationaux. C'est moi qui ai choisi ce que je veux. À partir de maintenant, tu vas commencer à choisir ce que je veux. Amen. Et un professeur d'université en Californie, aux États-Unis, il voit l'une de mes publications en ligne. Et il m'écrit, je veux qu'on travaille ensemble. Je viens de décrocher un projet de Bill Gates. Projet de 7 ans. Je suis en train de chercher un investigateur principal investigator. Et quand j'ai vu ce que tu as écrit, tu peux dis ha. Jésus est doux. Mais tu vas voir la douceur quand tu compares le service. Les samedis là. Comment pas partager les pamphlets? Comment pas travailler? Si tu ne peux pas travailler, prie dans ta chambre pour le royaume. C'est l'intérêt de Dieu ça. Invite tes amis. Travaille dans son champ et il va te bénir. Il est 30, on va s'arrêter là. Amen. Qui est béni par ce message?
Amen. Nous sommes des ministres de la nouvelle alliance. Vous savez que ce poste-là, je l'ai eu gratuitement. On était là quand vous connaissez Ita qui est ici, non? Le siège de Ita à Ibadan. On m'a invité en janvier 2010 pour une interview. Avant que je n'aille à l'interview, ils ont déjà rédigé la lettre de l'offre. On dit signe ici. Il dit donnez-moi la copie. Je vais aller réfléchir. Troisième chose, il fallait parler en Tanzanie. À un moment donné, je pleurais de joie. Il dit ah bon? Donc c'est possible. Mais c'est sur la base du service. C'est ça le secret. Amen. Comment pas servir Dieu? Dans ta chambre. Prie pour les autres. Il y a des gens dont nous avons déjà la liste ici. À cause de l'évangélisation que nous avons faite. Viens prendre un nom pour intercéder pour eux dans ta chambre. Maintenant, si tu ne peux pas aller à l'évangélisation, ou tu n'as pas vous ne peux pas payer. Tu peux payer de l'argent pour ceux qui vont aller en évangélisation. C'est aussi une manière de servir. Je dis parmi nous, il y aura des gens qui vont signer des chèques. $100,000. Je dis au milieu de nous, il y aura des gens qui vont $100,000 par mois pour aller faire l'évangélisation. Tu n'as pas dit amen à ça? Hey, avant de donner 100 000, c'est que toi, tu en as beaucoup. Mais comment déjà pas 5 000? Ou bien pas 1 000 francs? Ou bien, même 5 francs. Si tu n'as pas, ne te condamne pas. Comment tu as servir? You are blessed. Veuillez vous lever.